galette cookie. Je voulais faire un peu mon récap de l'année. En fait, c'est pour ça que je le fais. Genre, c'est pour ça. Je vous explique. J'ai un dessert pour le midi, un dessert pour le soir. Ah oui, ça... Ah, des légumes. Mais ça en plus, vous voyez. En fait, je le dis, je le fais. Une poêlée. C'est bon, je me suis organisée avec moi-même. Pas mal le Picard de Noël. En fait, je viens de réaliser aussi que j'ai pris beaucoup de friture. Et donc, pour vous dire les prix... Oh là 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 là. Bon, nous y revoici. J'ai candidaté comme ça sur un coup par message. Couché en pyjama. En fait, il avait une double vie. 53 minutes aux 10 km. Vous me croyez si je vous dis qu'il est 1h43 ? Regardez, je viens de voir un truc de dingue, une galette cookie. Pâte feuilletée pur beurre, pâte à tartiner, cookie fondant au pipi de chocolat, mais wesh. C'est une dinguerie ça. Ça a l'air incroyablement bon, je suis choquée. Mais je vais pas prendre ça aujourd'hui, c'est pas trop Noël. Tada! Le butin. Bon, c'est un sac Lidl, mais voilà, c'est tout du Picard dedans. Je vais vous montrer, j'ai trop hâte. Et j'ai faim de ouf. J'ai faim. C'est affreux. Bon, les petits loups, je viens de rentrer et on va commencer. Bon, il est midi. Il est midi, mais j'ai pas encore commencé la journée tant que j'ai pas mangé le petit-déj, le vrai petit-déj. Donc, je me suis pris un truc rapide parce que je veux finir mon montage pour la vidéo d'aujourd'hui avant de commencer ma journée de révision. Donc, je vais manger, pour commencer, des pancakes de chez Picard. Du coup, logique, c'est le concept de la vidéo. Donc prêt en 20 secondes, 2 sachets de 3 pancakes. Dans quoi je peux me mettre ça? Ah, vous savez ce que je veux? Exactement ça dont j'ai besoin. C'est ma petite assiette de Noël. Normalement, ils se mettent au grille-pain aussi, ceux-là. Moi, j'ai une petite clémentine avec, je pense. Bon, pour vous dire, hier, en fait, j'ai fait que l'introduction de mon dossier. C'est-à-dire une page, une demi-page même. Mais en fait, je m'explique. Mais il y a grave du bruit, je sais pas ce qu'ils font, mes voisins en dessous, mais ils sont bizarres. Là c'est mieux. Bref, je m'égare. Les pancakes Picard, ils sentent tellement bons. Je suis vraiment désolée pour le bruit, j'espère que ça s'entend pas trop. Mais mes voisins font des choses bizarres. Vraiment trop bon les pancakes Picard. Bon, je les mange nature là parce que je vous explique. Sur 24 heures Picard, j'ai un dessert pour le midi, un dessert pour le soir. Et puis en plat, je peux vous dire que c'est pas des légumes. Donc, je vais m'abstenir et je vais pas tartiner mes pancakes ce matin. Sur mon montage. Merde. Excusez-moi. On se regarde pas droit dans les yeux, je pense que c'est pour ça. Bon, les petits choux, du coup, j'ai avancé sur mon montage. Je l'ai pas fini, mais j'avais 1h20 de rush hier. Je vais vous montrer du coup ce que je vous réserve pour le midi. En fait, j'ai pris plusieurs trucs. Ah, d'ailleurs, faut que je mette un truc au frigo qui doit être décongelé. C'est bon, je me suis organisée avec moi-même. Alors, du coup, pour ce midi, j'ai 3 choses. Et je vais vous montrer d'abord le salé et ensuite je vous fais la surprise du sucré. Donc j'ai pris une sélection de Picard Noël, formule express festive. Ce sont des gnocchis aux cèpes et aux champignons de Paris. Franchement j'aime trop les gnocchis Picard et là aux champignons et aux cèpes, pas mal le Picard de Noël. Et puis avec ça, comme ça en général ça ne me suffit pas, enfin c'est tout petit. Une portion ça fait... Ah oui, ça fait quand même 500 calories. Mais c'est pas grave. C'est la fête, c'est Noël. On peut se faire plaisir. Je dis ça dans tous les vlogs. Mais je me suis dit, mais attendez, il y a combien de protéines là-dedans dans cette chose? 19 grammes quand même. Ok, pas mal, pas mal. Donc je me suis pris des croquettes de Colin d'Alaska, ail et fines herbes panées. Et ça, j'ai déjà goûté et je trouve ça incroyablement bon. En fait, je viens de réaliser aussi que j'ai pris beaucoup de friture pour cette journée. Bah c'est pas grave hein. En tout cas moi qui ai quand même l'habitude d'aller chez Picard, je vous conseille tout ce qui va être poisson pané, saumon pané, le colin, le merlu, mais en tout cas ça, les croquettes ail et fines herbes, non c'est une dinguerie. C'est une dinguerie et je trouve que ça fait extrêmement Noël. Donc pâte pomme de terre, pâte poisson, qu'est-ce que je raconte?
Voilà. En fait, je suis un peu con, j'aurais dû préchauffer mon four avant et mettre au four pendant que je montais encore. Parce que là, il y a quand même 15-20 minutes de cuisson. Bon, bah, c'est pas grave. Combien je m'en fais? Je m'en fais 3 croquettes, oui. Tu sais, je fais pas préchauffer le four, je pense que ça ira quand même. Je les ai foutues dedans. Voilà, ça, je peux laisser là. Et donc, pour vous dire les prix, si jamais ça vous intéresse, les pancakes de ce matin, c'était 2,45 €. Vous les faites vous-même, ça sera forcément moins cher, on est d'accord, mais absolument tout ce que je vous montre, ça sera moins cher fait soi-même. Je le précise quand même. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je voulais? Les croquettes au colin, c'est 2,99 €. Franchement, ça va. Il me semble qu'elles étaient en promo, mais je suis pas sûre. Dans tous les cas, c'était pas énormément plus. Les gnocchis au cèpe, 2,99 € aussi. Franchement, ça va. En vrai, 3 €. Donc voilà. Ça te fait un petit repas express, pris en 4 minutes au micro-ondes. Pourquoi pas? Bon, j'ai enfin pu finir le montage du coup. Il faut juste que je fasse l'intro. Et ce sera bon quoi. Est-ce que j'arrive à tout mettre déjà dans une assiette? Attendez, oui. Allez, top. Tada! Ça ressemble à ça, cette histoire congelée. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce petit setup? Il fallait quand même que je puisse rentabiliser mon sapin de Noël. Franchement, j'aime trop. Juste, je suis à contre-jour, il y a mes fenêtres là, mais je trouve que ça lui fait une grave belle luminosité à mon sapin. Bon, du coup, le petit plat du jour se présente comme ça, c'est brûlant. On a du coup les gnocchis et les 3 galettes de Colin. Franchement, ça a l'air incroyable. Je vais goûter les gnocchis d'abord. La sauce, incroyable. Les champignons là, oh là 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 là. Vous me croyez si je vous dis que j'avais plus d'espace de stockage, du coup je me suis levée pour aller transférer toutes mes vidéos de ce matin sur mon ordi et que j'ai fini le montage de la vidéo et qu'elle est en train de s'exporter, mais que mon assiette est restée là pendant une demi-heure, si ce n'est plus. Il est 14h40. Ça fait bien plus longtemps, ça fait peut-être 1 heure. Donc j'ai remis mon assiette au micro-ondes et on va continuer à manger. Bon, nous y revoici. Il est vraiment très très fin là maintenant pour le coup. Je vais goûter, même si je sais déjà à peu près ce que ça sont les petits pavés de Colin à Finzerbe. Trop bon. Donc pendant ce petit repas, je voulais faire un peu mon récap de l'année. Genre lister les choses qui se sont passées cette année, genre de fou. Je trouve que cette année elle a été hyper dure et intense. Et en même temps j'ai fait des trucs super nouveaux. J'ai eu des opportunités de fou. Et donc pour vous dire typiquement, en début d'année, je me suis inscrite, enfin j'avais déjà fait du coup fin 2023, je m'étais inscrite pour le casting du carnaval de Nice 2024. Mais pas du tout. Ouah mais attendez, on se remet les idées en place. On va passer en 2026. Donc cette année on était en 2025. Et donc j'ai candidaté pour le carnaval fin 2024 pour le carnaval de 2025. Je vais y arriver. Donc j'ai candidaté comme ça sur un coup de tête vraiment. La fermeture c'était 2 jours après et donc février 2025. J'ai participé pour la première fois au carnaval de Nice en tant que comédienne mannequin pour ce qu'on appelle la bataille des fleurs. J'ai fait d'ailleurs un vlog entier sur ce sujet avec les backstage et tout. Et puis cette année c'était aussi le gros projet musical de Nasha, ma meilleure amie. Elle a fait sa release party et la sortie de son album en mai. Mais du coup tout le début d'année on faisait du nu et tout, même si j'ai pas pu l'aider à la hauteur de ce que je voulais. Je trouve qu'on a passé des trop beaux moments à faire des shootings photos, à réfléchir à des inspi pour tout ce qu'on voulait, enfin tout ce qu'elle voulait mettre en place pour son album et la sortie de l'album et le concert. Donc c'était trop bien, c'était que des chouettes moments. Plein de lieux de tournage pour faire des photos. On était au plateau de Cossol à l'Observatoire, enfin c'était magnifique. Je me suis levée à 4h, on devait partir à 4h30, on est arrivé là-bas genre à 5h30, enfin avant que le soleil se lève, enfin c'était... Bon, on est du coup à Cossol pour shooter l'affiche de la release party de Nasha. Ça fait trop du bien là d'être dans la nature et tout. J'ai trop l'impression d'être en vacances là. J'adore. C'est trop bien. Ça va trop bien rendre. Je suis trop contente pour elle. Le projet est tellement cool. Genre vraiment, aller streamer, aller regarder son Insta. Genre. D'autant plus qu'à ce moment-là, vers mars, je m'étais fait quitter par message par mon ex. Voilà, donc j'étais vraiment dans un horrible moment de vie. Pour vous raconter la petite anecdote, il m'avait du coup envoyé un gros pavé pour en gros me quitter par message. Et il était genre 23h30. J'étais tellement choquée de la situation que j'envoie direct un message à ma meilleure amie Nasha. Elle me dit, écoute, là tu vas pas réussir à dormir. Enfin, je lui dis, je vais pas réussir à dormir, non c'est sûr. Elle me dit, viens chez moi, prends le tram. Et vraiment le dernier tram était genre 30 minutes après, même pas. J'étais dans mon lit couchée en pyjama. Je me suis dit, ok, je vais jamais réussir à dormir, donc je descends, je vais chez elle. Je suis descendue en pyjama, j'ai traversé tout Nice, laissez tomber. Mais en vrai,
Même si c'était un moment horrible, j'en garde un bon souvenir dans la mesure où elle s'est tellement bien occupée de moi. Je me suis jamais sentie aussi soutenue par quelqu'un extérieur à ma famille. Et je me suis dit, mais en fait, genre ça vaut de l'or. Donc on a dormi chez elle, on s'est fait une petite soirée, elle m'a fait une petite bouillotte, une petite tisane. Enfin vraiment genre, elle m'a chouchoutée. Et puis le lendemain, quand on s'est levé, elle m'a dit, maintenant tu me dis où est-ce que tu veux qu'on aille bruncher. Elle m'a emmené bruncher et tout. Enfin, c'était trop bien. J'étais en PLS, mais c'était bien. Pareil, à ce moment-là, j'ai enregistré du coup mon premier son en studio pro dans le studio de Eva Queen, là où elle a enregistré son premier son. Est-ce que vous vous en rendez compte? Je suis encore choquée. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je suis toujours choquée. Je suis toujours... Je ne réalise pas. Tous les disques d'or, tous les disques de platine accrochés au mur, je donne... Mais où je suis? En plus, j'ai été accompagnée de Nasha et de Harry, un de mes super bons potes, énormément aidé pendant cette session studio. C'est encore nouveau pour moi ce genre de choses. Donc ils m'ont tellement épaulée, je me suis sentie tellement soutenue. Vraiment, cette année 2025 était très humaine. Humainement, j'ai avancé, j'ai l'impression. Donc j'ai enregistré ma chanson, truc de fou. Je sais que j'ai cette part d'enfant. Je l'ai enregistrée le 1er avril, mais elle est sortie seulement le 1er juillet parce que je voulais pas la sortir de suite, j'avais mes partiels et tout. Entre temps, j'ai appris que mon ex qui m'avait quitté par message, en fait, on se revoyait encore un peu entre temps, en fait il avait une double vie. Il voyait une autre meuf. Lunaire. Histoire lunaire, enfin vraiment. Donc là j'en rigole, mais c'est ça, je pense que je suis encore trauma de cette histoire, vraiment j'en rêve encore des fois la nuit. Mais la fille qu'il voyait, c'est devenue une super bonne amie à moi. On s'entend extrêmement bien et je pense qu'on s'est soutenus mutuellement dans cette dinguerie. Genre vraiment on était en mode... On est là l'une pour l'autre. Donc j'ai gagné une amitié cette année grâce à cette histoire un peu farfelue. C'est elle qui m'a appris la chose. Si elle me l'avait pas dit, jamais j'aurais su. Franchement, genre, merci à elle. J'ai jamais été aussi reconnaissante, je pense, d'une personne à ce moment-là dans ma vie. Ça s'est passé à peu près en mai. Puis, donc 1er juillet, ma chanson est sortie. Mes copains, mes copines, ma famille l'a accueillie avec un amour et un soutien. Franchement, mes copains, le jour de la sortie ou le jour d'après, ils m'ont ramené un bouquet de fleurs. Vraiment, Carla, Lucas, je vous aime. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus finalement? Genre, ça m'a donné un coup de boost et je me suis dit, en fait, c'est pour ça que je le fais. Genre, c'est pour ça. Et puis cet été, j'ai aussi fait mes premiers concerts. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas performé en live. Et là, j'ai eu l'opportunité, grâce à un ami, de faire 2 scènes pour la fête de la musique et une autre date avant. Ça aussi, je me dis, mais en fait, c'est pour ça que je le fais. Enfin, c'est pour créer du lien, créer du plaisir, unir les gens, entre guillemets, créer des moments de partage. C'est beau ce que je raconte. Ensuite, j'ai passé des trop belles vacances d'été avec ma famille, ma sœur, etc. Et j'ai rencontré mon meilleur pote Ruben, avec qui j'ai fait la vidéo dégustation des trompe-l'œil. Ça aussi, révélation amicale. Vraiment, c'est une folie. Genre, ça fait si peu longtemps qu'on se connaît au final, mais on s'entend extrêmement bien. Et il m'a emmené faire le week-end entier des plages électroniques. Il a aussi donné cette chance à ma sœur. Et on a fait le week-end entier, enfin même la semaine parce que ça durait 5 jours, du Delta Festival à Marseille. Enfin, première fois que je fais autant de festivals, déjà que je fais 2 festivals en un été, et en plus que je peux avoir la chance de faire l'intégralité à chaque fois des week-ends et des semaines de festivals. J'ai vu un paquet d'artistes. Enfin moi ça me fait rêver, ça me met des étoiles dans les yeux. Et donc j'ai pu voir 2 fois mon artiste préféré Audimel. Je l'ai vu une fois à Cannes aux plages et une fois à Marseille au Delta. Qui voit son artiste préféré autant de fois en si peu de temps? Enfin... Et puis j'ai aussi eu la chance cet été d'aller, comment ça s'appelle cette boîte? Au Barcarès, oui, voir un showcase de Maître Gims. Mais ça aussi, mais les gars, j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant le showcase tellement j'étais émue et choquée de me dire, en fait, je le vois. En plus, vraiment, showcase, j'étais genre 1er degré. Je tendais la main, je pouvais le toucher. Je vais faire mes magies. J'avance sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, des amis qui brillent.
C'est une folie. Et du coup, pendant tous ces week-ends au Delta, aux plages et tout, avec Ruben, on faisait que parler parce que lui, du coup, si vous avez pas vu la vidéo, il est influenceur, mais il est surtout photographe, directeur artistique. Et en fait, on a parlé grave de mon projet, ça lui a grave plu, Clé des songes, il est super à fond. Et en fait, on a limite élaboré mon plan de carrière, le plan financier, le plan de tout ce que vous voulez. Et en fait, c'était trop bien. Enfin, là, maintenant, quand je suis au bout de ma vie et que je dois réviser, la vérité, je pense à ça et ça me met tellement de boost et je me dis, c'est pas pour rien que je le fais, ça va marcher, ça va fonctionner, genre tout ce qui est chiant et du train-train de la vie quotidienne là, dans tous les cas, je serai en festival l'année prochaine et on se refait ça. Et ça me détend, enfin ça me détend, faut que je me détends. Bref. Une complicité amicale et aussi professionnelle avec Ruben. Sans lui, j'aurais pas fait la moitié des choses que j'ai fait, genre là, à partir de ce milieu d'année. Vraiment, enfin, c'est une bénédiction ce gars-là. Et puis durant l'année, j'ai fait aussi à partir de l'été, j'ai fait de nouveau 2 mariages où je joue du violon dans des endroits de fou. J'étais 2 fois au Palais Bulle, à Théoul, la villa Pierre Cardin. Enfin, folie, avec des magnifiques robes et tout. Enfin, si vous voulez voir les photos, tout est sur mon Instagram. Et puis concernant la musique, j'ai aussi beaucoup plus appris à connaître mon ami Jordan, qui maintenant travaille avec moi comme Nacha sur Prod, et mes productions musicales, mes instrus. Pendant une grande partie de l'été, j'y allais jusqu'à septembre même, octobre. J'y allais tous les samedis chez lui presque, pour qu'on fasse de la musique, pour qu'on compose, pour qu'on travaille sur ça. Et ça aussi, c'était une émulation de groupe. Grâce à lui, il m'a montré tout le logiciel Logic Pro sur lequel je fais mes prods. Il m'a initié un peu au mixage, à plein de techniques pour pouvoir moi aussi un peu prendre la main et aider du coup Nacha et Jordan qui travaillent avec moi. Première fois que j'arrive à toucher un logiciel de musique aussi bien entre guillemets. Et pour finir ce beau discours, j'ai aussi eu à mon anniversaire là de mes 24 ans de mes amis tout mon home studio que j'ai unboxé il y a 2 jours, dimanche, dans les vlogmas et que je commence à utiliser et ça aussi c'est une dinguerie. J'ai tout mon matériel pour pouvoir faire moi des maquettes musicales et travailler des projets, donc c'est une folie. Vraiment, cette année c'est vraiment des premières fois à tout. Et je me suis teint les cheveux en... Bon, là, ça se voit beaucoup moins. Et en plus, j'ai des repousses. Mais en violet foncé. J'ai commencé l'année à faire la prom classique, le 10 km. Même si c'était avec mon ex, le bouffon qui avait une double vie. J'ai fait un chrono incroyable, 53 minutes au 10 km. J'ai pas refait de perf depuis. Mais j'ai bien commencé l'année grâce à ça. Même si c'était avec lui. Un peu le seum. Mais bon, la prochaine, ça sera 100 et ça sera toute seule comme une grande. Bon, moi, je vais mettre mon assiette au micro-ondes parce que là, du coup... Elle est un peu froide depuis le temps que je parle. Bon, je vais finir ça et je vous montre le dessert. Bon, du coup, pour le dessert, j'ai pris, attention, des oursons au chocolat et à la guimauve. Oursons glacés chocolat façon guimauve. Crème glacée au chocolat, préparation à la vanille. Et c'est aussi la collection de Noël de Picard. Oh, trop mimi! Voilà les petits oursons. Et écoutez, m'ont coûté 4,99 €. Je vais les remettre du coup dans l'assiette où j'avais mis les pancakes ce matin. Bon, désolée pour ce plan absolument affreux. Je vais goûter ce petit ourson guimauve. Enfin, de toute façon, j'arrive pas à capter où est la guimauve. Ah, je pense qu'elle est plus au fond à l'intérieur. En tout cas, la glace au chocolat est trop bonne. Ah, c'est bon, je vois la guimauve. Ah oui, ça... En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait de la guimauve dedans. Et la glace, enfin la préparation vanille qui est à la place de la guimauve, entre guillemets, a le goût de la guimauve, mais parce que ça sent un peu la vanille. En fait, je crois qu'il y a pas de guimauve, c'est juste une glace au chocolat et vanille. Vanille chocolat. Du coup, je crois que j'ai noté les pancakes ce matin, mais j'ai pas noté le reste, il me semble. Pour les gnocchis, je pense que en vrai, c'est une valeur sûre de ouf. Je mettrais aussi 8 sur 10. Les petits pavés croustillants, franchement, je mettrais 9 sur 10 parce que ça se mange avec tout. C'est bon, c'est du poisson. Enfin, j'adore. Là, ce petit ours, franchement, j'aurais mis 6, mais je trouve que 6, c'est un peu méchant, vous voyez. Genre 7, mais sans plus, vous voyez. Bon, les chouchous, faites pas attention à ma tête. J'en la même depuis ce matin. Elle n'a pas évolué, quoi. Elle n'a pas passé le step de la... il est 21h, 20h55, un truc comme ça. J'ai toujours pas mangé mon goûter, ni mon repas du soir, et j'ai toujours pas fini mon dossier. Par contre, il a bien avancé. Je pense que je suis à la moitié là. Donc concrètement, je vais pas me laisser dormir avant d'avoir fini. Là, c'est certain. En fait, je le dis, je le fais. Je m'en fous. Il y a pas moyen, je me couche et c'est pas fini. Donc là, juste pour me motiver, parce que j'ai pas envie de manger mon repas et d'ensuite retravailler. Enfin... J'ai envie que mon repas, ça soit un peu la récompense, vous voyez. Même si je le mange à 1h du matin, c'est pas grave. Donc, je vais me faire le goûter. Cette journée, il y a tout qui est décalé, vraiment. Absolument tout. Ça a commencé avec le fait que j'ai mangé les pancakes à midi. Mais bon. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour le goûter de 21h.
Toujours dans Picard festif, j'ai pris une poêlée figue, prune, pomme, orange, cranberry au mélange 4 épices. Honnêtement, j'adore absolument tout ce qui est sur cette liste. Vous voyez, dans ces moments-là, je me dis que ça me fait plaisir de filmer parce que je passe la journée entière enfermée devant mon ordi à lire, à travailler, à réfléchir. Et j'ai pas d'interaction sociale. Je réponds même plus à mes messages. À plus personne. Je suis morte. Ça me fait du bien de parler à voix haute, sinon j'oublie ma voix. Oh là 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 là, ça sent bon. Oh, ça sent trop bon cette histoire. À cuire surgelé, 4 minutes 30 à la poêle. Ok, on va faire ça. On va faire chauffer cette qui m'écrit, ma soeur. Dites-vous, je pense que ça fait 2 heures que je me dis, tu te lèves pas avant d'avoir fini ta partie. J'avais soif. Et pourtant j'avais rempli mon verre d'eau, mais je pense que je l'ai rempli à 16 heures. Voilà, même faire pipi. Je me suis même pas levée faire pipi. Bon bah écoutez, je vais vous dire ce que ça donne. Hein. En tout cas, les épices, ça sent hyper bon. Ouh, c'est brûlant. Ah, le cranberry, c'est incroyable, j'adore. C'est brûlant, ça, frère. Franchement, tout est grave bon. C'est validé de ouf. Si vous aimez les fruits un peu spéciaux, enfin spéciaux, après il y a de la pomme, de l'orange et tout, mais avec des mélanges d'épices, bah franchement, je vous recommande de ouf. J'ai adoré. Vous me croyez si je vous dis qu'il est 1h43? Ouais, même ça, 1h43. Je viens de finir mon dossier, j'ai tout rédigé. Faudra juste que je le mette au propre. Enfin, que je fasse la mise en page. Et il est 1h43, mon dernier repas, du coup, c'était la petite salade de fruits. Donc, je n'ai toujours pas mangé mon repas du soir, qui va être mon repas de la nuit, finalement. Et je compte bien le manger, ne vous inquiétez pas. Ma vidéo d'aujourd'hui n'a pas pu sortir tout simplement parce que elle bug. Tout essayer pour que ça fonctionne. Ma dernière solution, c'est de faire mes mises à jour sur mon ordi. C'est peut-être ça le problème. Bon, on se retrouve à nouveau dans ma cuisine comme absolument toute la journée. Pour ce soir, nous avons un petit arancini della Norma. Boulettes de riz à la sauce tomate, aux aubergines et au cœur de mozzarella. C'est italien. On est à Nice. Les arancini, c'est ma vie, c'est ma passion. Voilà, donc je vais mettre ça au micro-ondes. Et l'accompagnement, est-ce que ça va ensemble? Je ne sais pas, mais j'ai vraiment pris les trucs qui me donnaient envie. Un écrasé marron, courge butternut et cranberry. On a encore du cranberry là, déjà dans la poêlée de fruits. C'est tout cranberry Noël. Et ça, c'est vraiment la sélection festive de Noël de chez Picard. Et ça, bah, je vais aussi le mettre au micro-ondes. Un petit dessert, je vous garde la surprise après parce qu'il est vraiment trop bien. Il est au frigo depuis que je l'ai acheté ce matin, exprès parce qu'il devait décongeler. Voilà. Je vous tease un petit peu la chose. Voilà, donc on a l'écrasé marron courge butternut cranberry, présente comme ceci, congelé et que je vais mettre au micro-ondes, mais que vous pouvez faire aussi à la casserole. Et le petit arancini qui est au micro-ondes actuellement. Bon, je viens de me doucher et je me suis exprès mise là pour que vous puissiez voir mon petit sapin de Noël encore. Je vais goûter le velouté. Franchement, c'est une dinguerie. Ça a absolument toutes les saveurs que j'adore. Et du coup, mon petit arancini qui est un peu explosé au micro-ondes. C'est extrêmement chaud, mais c'est extrêmement bon. Franchement, là pour les deux, je crois que je mets le velouté 10 sur 10, sans hésiter. Et l'arancini, franchement, pour un arancini Picard, il a beaucoup de goût, il est gros, il est bien fourré à la mozza burrata et tout. Donc franchement, je mets 8. En vrai de vrai, genre ça c'est le genre de truc que je pourrais grave racheter. C'est validé ce repas du soir. Et je vous laisse encore la surprise pour le dessert qui est au frigo et que je vous cherche après. Bon, et bien c'est l'heure du dessert que vous attendez tous avec impatience, je le sens. J'ai pris un dessert façon pomme d'amour de Picard Création pour les fêtes. Écoutez, il y avait marqué laisser reposer 3h30 au frigo, enfin reposer, le mettre 3h30 au frigo et normalement c'est bon. Et étant donné que je l'ai mis à midi, et que là il est 2h du matin, 2h30 du matin. Je pense que c'est assez décongelé. Et ça, la pomme d'amour, ça m'a coûté 4,50 €. C'est cher. C'est un dessert Picard en même temps. Ah putain, elle s'est retournée. Hein? Attends, je capte pas là. Genre, elle est un peu en PLS là. Elle est pas en très bonne... Ouh, punaise. Comment je fais quand la sortira super hein, elle a coulé sur le côté. Bon, ok. Je comprends pas trop, mais... Bon, on va ouvrir. Et donc, il y a marqué mousse vanille, compote de pommes, croustillant au praliné. Attends, je vais mettre ça sur une assiette parce que... sinon, je vais galérer. Chocolat blanc. Essayez de vous montrer convenablement, même si l'angle de la vidéo n'est pas très pratique.
Ah oui, ok, c'est vraiment genre collant. Oh, c'est beau. Attendez, je vais vous faire une autre prise de vue. Bon, du coup, ça ressemble à ça. Vous voyez là, les compotés de pommes. Et puis ça, c'est un petit peu collant, genre. Et la mousse à la vanille. Mes lunettes sont toujours dégueulasses. C'est affreux, mais attends, j'ai quoi là au milieu? Bon, écoutez, j'ai un peu la flemme. La compotée est très bonne. Et on sent vraiment la vanille, la gousse de vanille. Franchement, c'est très bon. Et le contour un peu sucré, un peu, pas gélatineux, mais je me rappelle plus comment on dit en jargon pâtissier. Très bon. Après, ça vaut pas 4,50 €, 99, je sais plus. Mais c'est sympa. Surtout que vu comment il est genre ressorti en mode à moitié couché. Bon voilà, ça fait pas très chic la présentation, mais bon. J'ai apprécié, cette journée était trop bien, j'ai trop kiffé faire cette petite dégustation Picard, étant donné que c'était une grosse journée de révision et de montage. En vrai c'était trop bien, j'ai grave aimé ce concept, donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse des 24 heures comme ça, sur le thème de la bouffe ou sur le thème d'autres choses, et je ferai. Avec plaisir. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve demain pour un prochain vlogmas. Bisous.